Ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres, c'est tout de suite. Barthélémy Dias s'écope de 2 ans, dont 6 mois ferme, une peine déjà purgée, ce qui lui permet d'humer l'air de la liberté. Toutefois, le mis en cause et ses proches évoquent un procès motivé par des dessous politiques. Son avocat, Maître Khourey Chicham, n'écarte pas la possibilité d'interjeter appel pour obtenir l'annulation de la condamnation de son client. Marche des populations de Sandiniéry, elle réclame des infrastructures de base, le minimum syndical pour pouvoir vivre dignement au sein de leur commune, une commune qui manque de tout ou presque. Vous les entendrez dans ce journal. Gueto Ardo s'engage pour la délivrance d'actes d'état civil à ses enfants. Le conseil municipal, qui salue la gratuité du service, réclame l'organisation de rencontres pour permettre aux parents d'obtenir des extraits de naissance ou de se faire établir des extraits de naissance pour leurs enfants. Basket, les Lions en regroupement depuis ce lundi pour les besoins du tournoi de la zone 2, qualificatif pour l'Afro-Basket 2017. Ce sera face au Mali, la Guinée et le Cap-Vert qui avaient dans un premier temps désisté. Les détails dans la page des sports. L'invité du 20h, il s'agit de Cherna Keita, président du Mouvement national des policiers à la retraite, interviewé par Antoine Diouf. Une interview à suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec Barthélémy Dias qui échappe à la prison dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. Lui et ses 2 coprévenus ont été reconnus coupables et condamnés à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. 6 mois de prison que le maire de Mermoz-Sacré-Cœur a déjà purgé. Un de ses avocats, Maître Khourey Chicham, n'exclut pas d'interjeter appel pour blanchir son client. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Mambiram Diouf. J'étais pratiquement le seul parmi tous mes confrères à être présent au délibéré. Donc j'ai décidé, en accord avec les confrères, dont notre confrère Aïssata Tall Sall, qui est actuellement en Afrique du Sud et qui rentre incessamment. Donc nous avons décidé de communiquer un peu plus quand tout le monde sera réuni. Donc déjà, tout ce que je puis dire n'engagerait peut-être que ma seule personne. Déclarer coupable un prévenu, c'est quand même reconnaître le fondement de l'accusation. Moi, sur le plan éthique, ça me pose problème. C'est pourquoi, par rapport à cette culpabilité, une décision de justice, quelle qu'elle soit, doit être critiquée. Comme on dit, la vocation d'une décision de justice, c'est d'être critiquée. La meilleure critique, en l'occurrence, ce n'est pas être dans la rue et parler. La meilleure critique, c'est de déférer le jugement de cette juridiction à la juridiction immédiatement supérieure pour que l'affaire soit à nouveau rejugée et que les appelants, les prévenus, continuent de bénéficier du principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Et naturellement, le principal mis en cause, Barthélémy Dias, n'est pas satisfait de ce délibéré qui le rend coupable. Selon lui, rien ne le justifie puisqu'il n'y a pas de preuves dans cette affaire. Il persiste et signe que c'est un dossier politique visant à l'empêcher de se présenter aux prochaines législatives. Une déclaration qu'il a faite au domicile de son père Jean-Paul Dias. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Mambiram Diouf. Il faut que ça cesse dans ce pays. Que pour des raisons politiques, on veuille liquider un adversaire politique. Je rappelle que dans cette condamnation, vous avez entendu 6 mois fermes. À partir de 6 mois fermes, vous comprendrez aisément que j'ai un casier judiciaire qui me rend inéligible pour les élections législatives de juin 2017. Je souhaiterais dire d'abord à M. Macky Sall, parce que c'est de lui qu'il s'agit, que je sois réélu député ou pas, c'est le cadet de mes soucis. Moi, Barthélémy Dias, j'ai dépassé le niveau de député. Aujourd'hui, je considère que si je dois être député, c'est pour servir les populations. Mais je considère que nous devons nous battre pour que le droit soit dit et qu'il soit bien dit. Je n'ai aucun commentaire à faire sur la décision qui a été rendue par les magistrats. Parce que je crois que le juge Hamidou Dème, que je salue au passage, que j'encourage au passage, a eu l'honnêteté intellectuelle et le courage de sortir et de dénoncer les maux dont souffre la justice sénégalaise. Je confirme mes propos, je n'ai pas tué M. Ndiaga Diouf. Et je voudrais dire aussi que je n'ai pas 25 millions à donner à qui que ce soit.
Même son de cloche du côté de Jean-Paul Dias, naturellement amer après cette décision de justice. Il évoque des dessous politiques dans ce dossier. Le combat, dit-il, il va le mener désormais aux côtés de son fils. Nous l'écoutons. La décision n'est pas pour qu'il aille ou qu'il n'aille pas en prison. La décision, c'est une décision politique pour le rendre inéligible. C'est ça le but visé. Et ça, c'est inacceptable. Donc, c'est une décision manipulée par l'exécutif et c'est une décision qui est inacceptable. C'est une décision qui est insultante, n'est-ce pas, pour le peuple sénégalais, et nous ne l'accepterons pas. Et je dois dire qu'à titre personnel, vous aurez observé que depuis le début, je me suis tu, je me suis retenu. Ma famille me l'a demandé. Je me suis tu, je me suis retenu. Eh bien, c'est terminé. Maintenant, je suis moi dans le combat. Voilà. Et pour être complet avec ce sujet, sachez que le maire de Mermoz-Sacré-Cœur et ses 2 co-prévenus devront payer la somme de 25 millions de dommages et intérêts à la famille du défunt, et ce, solidairement. Les nervis ont été reconnus coupables pour rassemblement illicite et sont condamnés à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Ils ont aussi été relaxés. Nous restons avec la justice. L'amélioration de l'efficacité de notre système judiciaire prônée par le chef de l'État Macky Sall lors du Conseil des ministres tenu hier, mercredi, est bien appréciée par Maître Bamba Cissé. L'avocat à la Cour exhorte la refonte des textes en matière pénale. Il propose pour cela de supprimer les articles de 56 à 100 pour casser le lien entre l'exécutif et le judiciaire. Al-Hassan Ba l'a rencontré, reportage. L'avocat loue la démarche du président de la République. L'amélioration du système judiciaire, une nécessité, mais en matière pénale, le défaut d'indépendance résulte des textes. Vous savez qu'il y a dans le code pénal 44 articles qui empêchent le juge d'instruction d'être indépendant. Des articles 56 à 100, donc 44 articles dans lesquels le juge d'instruction a les médier. Même si la personne fait une demande de mise en liberté provisoire et sur une réquisition dûment motivée également du parquet qui s'oppose, le juge d'instruction n'a pas le choix. Il est tenu de placer la personne également sous mandat de dépôt et de la maintenir lorsqu'il y a une demande de mise en liberté provisoire. Ce qui fait qu'en pareille occurrence, on ne peut pas parler d'indépendance totale. Casser le lien et pourquoi pas adopter le système américain. Vous savez que lorsque Montesquieu décrivait la séparation des pouvoirs, il ne pensait pas que cette séparation des pouvoirs devait être une séparation absolue. Il y a une coopération et une collaboration des pouvoirs. Mais par le fait de l'intrusion du ministère de la Justice sur le travail du parquet, il y a que l'exécutif, à partir de ce moment, joue un rôle prépondérant dans la marche de la justice. Et également, par le fait, comme je vous l'ai dit, des textes qui en matière pénale sont organisés de telle sorte que le ministère de la Justice a une mainmise lorsqu'il y a les dispositions des articles 56 à 100 qui sont impliqués. À partir de ce moment déterminé, il faut, à mon avis, casser ce lien ombilical entre le parquet et le ministère de la Justice. Maître Bamba Cissé est d'avis qu'il faut faire une refonte des textes, supprimer les articles de 56 à 100. Supprimer également l'article 80 du code pénal à partir de ce moment déterminé. Le mandat de dépôt demandé par le procureur ne sera plus suivi d'office par le juge qui n'aura plus ce que les administrativistes appellent une compétence liée, mais un pouvoir d'appréciation qui lui permette d'avoir véritablement son indépendance. Dans le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État, Macky Sall, exhorte la poursuite des actions exceptionnelles. Ceci pour une amélioration de l'efficacité de notre système judiciaire. Un système qui fait débat depuis la démission du magistrat Ibrahim Hamidou Dème du Conseil supérieur de la magistrature. Et tout de suite, une information qui vient de nous parvenir. Elle concerne l'affaire Barthélémy Dias. Nous venons de l'apprendre et de sources sûres. Sachez que le parquet a décidé d'interjeter appel pour contester la décision de justice concernant l'affaire Barthélémy Dias. Barthélémy Dias et ses préco-accusés qui, je rappelle, l'ont écopé de 2 ans de prison ferme, dont 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Une peine qu'ils ont déjà purgée, raison pour laquelle ils hument pour le moment l'ère de la liberté. C'était l'un des titres de cette édition. Marche des populations de Sandiniéry ce jeudi réclame une antenne téléphonique, la construction de salles de classe, du mur de clôture de l'école élémentaire, la construction de toilettes au quai de la localité et enfin la réhabilitation du barrage de Diop-Kounda Mbaka. Les détails, c'est avec Bakary Conté et Salah Samba.
Le transport fluvial, le transport routier sur l'axe Sandiniéry-Karantaba, Sandiniéry-Tanaf, entre autres, les gargotes et boutiques fermées entre 7h et 11h. Tout le système était paralysé. Le premier point, c'est l'embarcadère. Donc, le quai de Sandiniéry, c'est le seul point de recette de la commune. C'est le seul point où on encaisse, on paie le duty. Alors, depuis Guinée-Bissau jusqu'à Tanaf, les passagers, les travailleurs de cet embarcadère n'ont pas de... Il n'y a pas de toilettes. Sandiniéry, c'est le premier village à accepter l'école française depuis 1955. Oui. Et 1955, de nos jours, il n'y avait pas de clôture. Le CEM de Sandiniéry, c'est le premier CEM de l'arrondissement de Karantaba. Et jusqu'à présent, il y a un seul bâtiment. Les populations de Sandiniéry déplorent aussi. Le troisième point, ça c'est un danger permanent pour la population de Sandiniéry. Parce que les fils électriques sont à même du sol sur les clôtures de maisons. Ça c'est inadmissible. Deuxièmement, le téléphone. Mais on dirait que Sandiniéry, c'est un autre village du Sénégal qui tout le temps a des problèmes de réseau. Le barrage de Djoboukounda, ça c'est un problème pour les populations du Pakao. Parce que, pour tout le Pakao, parce que le transport, quand vous quittez Dakar ou Kola, vous passez par ce bon-là. Ces populations ont promis de remettre ça chaque mois si rien n'est fait d'ici là. La colère du ministre Oumar Gueye suite au retard des travaux du pôle aquacole de Sédhiou semble avoir eu un impact. Constat 2 mois après sa sortie sur la lenteur des chantiers. Eh bien, sachez que les travaux sont presque terminés. Le pôle aquacole de Sédhiou, c'est 120 tonnes de poissons prévus par an, soit une somme de 120 millions et 160 emplois créés. Le DG du COSEC s'est rendu sur les lieux pour justement vérifier l'état d'avancement de ces travaux. Les détails, c'est avec Bakary Conté que nous retrouvons. Le directeur général du COSEC est accompagné d'une très forte délégation. Les travaux du pôle aquacole de Sédhiou presque terminés. Le pôle aquacole de Sédhiou, comme vous voyez, est en cours de réalisation, en cours de finition. Nous avons déjà bouclé, achevé les travaux d'aménagement de l'hangar qui fait office de fabrique d'aliments, de poissons, donc où on va installer une unité semi-industrielle qui pourra vraiment fabriquer de l'aliment et approvisionner les fermes aquacoles, soit de la région ou soit du pôle. En plus, nous avons mis en place un bâtiment administratif qui est en cours de finition. Il reste à faire la peinture et les sanitaires. Pour les étangs, ils ont été réalisés à 100%. La clôture aussi a été faite à 100%, l'hangar à 100%. 120 tonnes de poissons prévues par an, une somme de 120 millions de francs CFA et 160 emplois créés. Lorsque les poissons auront atteint la taille marchande, on va faire la récolte au bout d'un mois et refaire le deuxième cycle, c'est-à-dire empoisonner les 300 000 alevins qui restent. Donc pour vous dire que c'est vraiment rentable, 120 tonnes de poissons dans la région, je pense que ça pourrait vraiment combler le gap de poissons qui se trouvent au niveau de la pêche. Parce que nous voyons que les ressources halieutiques commencent à se faire rares de plus en plus avec le réchauffement climatique. Donc nous sentons que vraiment, sans l'aquaculture, nous ne pourrons pas vraiment combler ce gap qui se trouve dans le secteur de la pêche. Et ça pourra aussi créer de l'emploi parce que comme je dis, il y aura vraiment 160 personnes qui vont s'activer autour de ces étangs. Satisfait de l'entreprise Sagesse, Abdoulaye Diop, maire de Sédhiou, promet de rendre compte fidèlement au DG de l'ANA et au ministre Oumar Gueye. Direction Guetto Ardo, une nouvelle commune située dans le département de Louga. Dans cette localité, le manque de pièces d'état civil est un sérieux problème pour les enfants. Plus d'une centaine de cas a été recensé. Le conseil municipal, toutefois, salue la décision prise par le chef de l'État de rendre gratuit la délivrance des actes civils. Elle réclame à présent l'organisation dans les plus brefs délais d'audience foraine pour justement permettre aux parents de se faire établir des extraits de naissance pour leurs enfants. Une
correspondance signée Tierno-Fala. La commune de Guédardo vient de tenir sa session budgétaire pour l'année 2017. L'occasion a été saisie par le premier magistrat de la ville pour se prononcer sur les difficultés liées au manque d'extraits de naissance auxquels les populations de cette localité sont confrontées. On m'a signalé tout récemment dans la commune à peu près une centaine. Ça pose un problème pour des élèves de CM2, sans parler les autres qui sont là. Donc ça vraiment c'est une problématique. C'est pourquoi aujourd'hui la décision prise par l'État du Sénégal pour rendre gratuite la délivrance des actes d'état civil lors des audiences foraines est d'une très grande importance, surtout pour les populations du monde rural. Vous savez, le président de la République est soucieux de l'équité sociale, vraiment des couches vulnérables. Le fait de rendre aujourd'hui gratuite avec le décret 2017-229, il rend gratuite vraiment les actes d'état civil. Ça, nous le félicitons et nous le remercions. Mais nous lançons un appel pour que vraiment le ministère de la Justice prépare et mette en œuvre les audiences foraines. Parce que la demande est forte par rapport aux sans-papiers qui sont dans le monde rural, qui sont dans notre commune. Le maire de Guédardo a également félicité les conseils municipaux de la commune qui ont voté à l'unanimité son projet de budget qui s'élève à plus de 115 millions de francs CFA. Les principaux objectifs de ce budget, c'est vraiment l'accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'électrification, mais aussi les équipements marchands. Nous avons un projet de 1000 parcelles pour moderniser la cité religieuse de Guédardo. Donc qu'elle soit une ville durable, une ville écologique, une ville verte, conformément à l'accord de Paris. Guédardo se situe dans le département de Louga sur l'axe Ouarak-Ndoyen. Cette jeune commune polarise aujourd'hui plus de 30 villages qui dépendent tous d'elle. L'Éthiopie abritera la 5e édition du Forum de négociation sur la zone de libre-échange continentale. Ce rendez-vous commercial du continent africain se tiendra du 27 février au 4 mars prochain. Objectif, assurer une bonne participation de la délégation sénégalaise. Une réunion du Comité national de négociation commerciale s'est tenue aujourd'hui. À cet effet, occasion saisie pour parler de l'importance des négociations commerciales, mais aussi et surtout du rôle de la douane. Compte rendu signé Ibou Diouf. La 5e édition se tiendra à Addis Abeba, une autre réunion du forum de négociation sur la zone de libre-échange. Le Sénégal prendra part à ce rendez-vous, à présent, une réunion préparatoire. C'est le Comité national de négociation commerciale internationale qui s'est réuni pour discuter des documents qui seront examinés lors de la 5e réunion du forum de négociation qui est prévue du 27 février au 4 mars à Addis Abeba. Donc il était important pour notre pays d'examiner les études d'impact qui ont été menées par l'Union africaine, aussi bien sur le commerce des marchandises que sur le commerce des services. Lors de cette rencontre de libre-échange, le volet négociation aura une importance capitale. Les négociations sont extrêmement importantes parce que tout simplement, ce sont des pays, ça ne dépend pas d'un seul pays, mais ça dépend des États membres. Et donc quand un pays n'est pas présent au moment des négociations, il reste évident que ses intérêts ne seront pas pris en compte. Et donc ça va toujours rattraper ce pays et il va être difficile de revenir sur ce qui est déjà décidé. Donc c'est pourquoi il est extrêmement important que les pays participent aux négociations, mais qu'ils y participent bien préparés, mais également avec une délégation significative. L'administration douanière du Sénégal joue un rôle important dans le commerce inter-État, d'où sa présence lors de ce forum. Qui parle de libre-échange parle évidemment de désarmement tarifaire, d'enlever les droits de douane sur les produits qui circulent entre les États membres. Évidemment, il y a un aspect extrêmement important qui concerne la douane. D'abord, le niveau de désarmement tarifaire, parce qu'on parle de taux de droits de douane. Nous parlons également de délai de mise en œuvre, le schéma de désarmement tarifaire et nous parlons surtout également de quelles marchandises seront concernées. Afin de permettre une bonne préparation de la participation de la délégation du Sénégal à cette rencontre, cette réunion du Comité international des négociations commerciales internationales a permis de prendre les devants. 30 milliards de francs CFA, c'est le montant que la France compte apporter à la Sodagri pour appuyer l'agriculture dans le bassin de la Nambé, mais aussi construire 200 salles de classe pour un montant de 7 milliards dans le cadre de la résorption des abris provisoires en Casamance. Déclaration faite par l'ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, est actuellement en tournée dans le sud du pays. Reportage Abdoulaye Diallo. En tournée dans le sud du pays, l'ambassadeur de la France au Sénégal a visité les périmètres agricoles de la Sodagri. La France compte y investir 30 milliards de francs CFA via le projet Tiers Sud pour appuyer le développement agricole dans le bassin de l'Anambé.
s'agit de 47 millions d'euros. Ça doit représenter un peu plus de 30 milliards de francs CFA. Donc voilà un appui important à la Sodagri pour ce projet dénommé Tiers Sud. On vise, comme cela a été rappelé, à promouvoir évidemment le développement agricole sous différentes formes. Pour la promotion de l'excellence dans l'éducation, il a aussi visité le CEM de Arambé, dont la construction est entièrement financée par la coopération française à hauteur de 41 millions de francs CFA. Et pour la résorption des abris provisoires dans le sud du pays, l'Agence française de développement compte construire 200 salles de classe en Casamance. L'Agence française de développement a décidé, en partenariat avec le Sénégal, de remplacer 200 salles de classe qui étaient dans des abris provisoires par des salles de classe en dur. Et c'est un programme qui va se déployer en Casamance. Donc 10 millions d'euros, ça nous fait à peu près 7 milliards de francs CFA qui va permettre de mettre en œuvre ces 200 salles de classe. Les réalisations d'agronomes et vétérinaires sans frontières AVSF de Kolda ont aussi reçu la visite de l'ambassadeur de la France. Et puis ensuite nous avons vu des projets qui marchent très bien, notamment des projets avec agronomes et vétérinaires sans frontières, AVSF. Donc on a vu des zones de culture d'oignons, on a vu aussi des zones de tout ce qui pouvait être fait avec maintenant des instruments un peu plus mécanisés comme des moulins. Des moulins ou des machines pour décortiquer le riz. Le représentant de la France au Sénégal a, avant son départ pour les régions de Sédhiou et de Ziguinchor, visité la maison d'arrêt de correction où ils ont donné une contribution de près de 28 millions de francs CFA pour la construction de toilettes à la marque de Kolda. Nous restons dans le sud, dans la ville de Bignona. Le projet de modernisation du transport routier et notamment urbain développé par l'État du Sénégal à travers le ministère des Infrastructures ne tardera pas à voir le jour. L'annonce est faite par le secrétaire général de ce ministère, Oba Sagna, s'est exprimé en marge de la 5e édition du festival de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona. Boubacar Diassi pour le détail. Nous avons un programme très fort pour le développement du transport urbain. Ce programme, nous l'avons initié au départ pour la région de Dakar, où plus de 1600 bus ont été mis dans le circuit en changement des vieux cars rapides et des vieux Ndiagandiaï. Ce programme a été rapidement étendu aux autres régions du Sénégal, dont Ziguinchor. Maintenant, après avoir travaillé dans la capitale régionale, nous attaquerons progressivement les villes intérieures, telles que Bignona, telles que les autres villes. Je ne peux pas promettre que cela sera dans les médias, parce que évidemment, des projets comme cela méritent des études de faisabilité, dont les conclusions favorables devraient amener la mise en œuvre de ce projet. Mais il est évident que Bignona, en tant que grande ville de la Casamance, intéresse au plus haut les autorités de l'État en termes de mobilité urbaine, en termes de développement des transports. Retour dans la capitale à l'occasion de son 20e anniversaire. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal se veut claire. Elle se dit fortement préoccupée par la vie chère. Par ailleurs, le bureau fédéral de la CSA demande le report des élections de représentativité dans le secteur. Lesquelles élections doivent se tenir justement au mois d'avril et mai prochain. Le secrétaire général de la CSA a animé une conférence de presse à la maison Imbandiaï Diadji, compte rendu Chartidiane Dione. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal affiche toute sa maturité à l'occasion de son 20e anniversaire. La vie chère ne laisse pas de marbre, le secrétaire général de la CSA et ses camarades. Il faut que les organisations consuméristes, les organisations syndicales s'accordent pour dénoncer cette propension. Nous avions noté un démarrage positif car le gouvernement avait fixé des barrières pour ne pas augmenter les prix, surtout des denrées de cette première nécessité. Mais de plus en plus, depuis un certain nombre de mois, nous constatons effectivement qu'avec cette forte taxation, les prix commencent à augmenter. Concernant les deux élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et des centrales syndicales, le report de ces joutes est imminent et pour cause. Le lieu de non seulement
le processus est biaisé parce que les syndicats d'enseignants ne sont pas tous d'accord sur le mode d'élection qui est proposé par le gouvernement. Mais en plus, le fichier électoral qui vient d'être publié, il n'y a même pas une semaine, ne permet même pas à la majorité, ne permet même pas d'avoir 50% des travailleurs de l'éducation pour aller voter. Aujourd'hui, nous sommes à 4 jours. La commission nationale dans laquelle nous siégeons va évaluer. Et si à l'issue de ce mois, le quorum n'est pas atteint pour avoir un bon échantillonnage, il y a un mois de plus qui est prévu pour la période contentieuse. Et c'est à partir de ce mois de la période contentieuse que la liste définitive des travailleurs qui doivent voter pour les centrales doit être publiée. Créée en 1997, la CSA avait 4 syndicats adhérents. Aujourd'hui, la Confédération regroupe à son sein 43 organisations syndicales. D'après Eliman Diouf, leur centrale syndicale était classée 3e avec 15% lors des élections de représentativité de 2011. La page des sports que nous entamons tout de suite avec du basket. Les Lions en regroupement depuis ce lundi pour les besoins du tournoi de la zone 2, tournoi qualificatif pour l'Afro-Basket 2017. Ce sera face au Mali, la Guinée, mais aussi le Cap-Vert, 3 pays qui avaient désisté. Le directeur technique national annonce que les expatriés vont renforcer le groupe. Je vous propose d'écouter Maguette Diop, il est au micro de Chartidiane Diaw, Younous Diatta. Nous préparons ce tournoi qualificatif-là, qui est très important pour nous. Vous savez, ce tournoi est qualifié d'abord pour l'Afro-Basket et à la fois ce tournoi est qualificatif pour participer au prochain championnat du monde. À la fois. Vous voyez, si on se qualifie pas, donc on ne pas ce tournoi-là, on va rater certainement l'Afro-Basket et en ratant l'Afro-Basket, on ratera certainement les prochains championnats du monde, et vous savez, qui seront organisés par fenêtre. Maintenant, au niveau du Sénégal, nous avons entamé une préparation. Une préparation d'abord pour que l'équipe puisse commencer sa préparation à partir de Dakar. Donc nous avons sélectionné 14 joueurs issus de notre championnat qui ont démarré depuis lundi les séances d'entraînement les lundis, les mardis et les mercredis. De l'autre côté aussi, nous avons fait appel à nos expatriés. On est en train de négocier pour avoir notre meilleure équipe possible. L'ASFA qualifié pour les demi-finales de la Coupe Saint-Michel, les militaires se sont imposés 63-40 face à Mermoz BC. Les militaires ne veulent pas se fixer d'objectifs mais plutôt prendre la compétition match par match. Chartidiane Diaw, Younous Diatta, toujours pour les détails. Une domination sans partage de l'ASFA. Les militaires avec un Moussa Mar en état de grâce avec 21 points se qualifient en demi-finale de la Coupe Saint-Michel. Dans l'ensemble, les gosses sont bien débrouillés par rapport à toute la partie. On en voulait parce que depuis 2 ans, on reste en quart, demi-finale. On en voulait, les gosses en voulaient, donc on a pris le dessus sur Mermoz. On a mis toutes les chances de notre côté. Du côté de Mermoz Basket Club, c'était en jour sans. La réussite n'était pas au rendez-vous. Je ne suis pas à accepter ce résultat-là parce que tout simplement, Mermoz a carrément déjoué. Je n'ai pas vu du jeu. Ça nous a donné du début à la fin. On n'a pas su réagir. Je ne sais pas ce dû à quoi. Peut-être, je peux l'expliquer peut-être par le manque de rigueur de certains joueurs ou bien la fatigue, je ne sais pas. Moi, il faut quand même que je reste à la maison et je regarde encore le match pour pouvoir analyser carrément le match. Le trophée, les militaires ne veulent pas en faire une obsession. Dans cette compétition, on prend les matchs par match. Les objectifs, c'est ça. Bon, c'est jouer les grands rôles, mais on prend match par match. Voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, la suite des programmes, c'est dans Permanence avec Bouba. Bonsoir Bouba. Bonsoir Sarah. Merci à vous mesdames et messieurs de nous suivre sur la télévision Futur Média. À la fin du journal, ce sera l'invité qui arrive dans un instant et nous parlerons des événements du 16 février 1994.